Petite parenthèse, quand on met une remise, ça réduit en fait notre marge bénéficiaire en premier, ok? Ça ne réduit pas le prix d'achat du produit. Le prix d'achat du produit est toujours inclus dans le prix total, mais en fait cette remise en fait diminue déjà notre marge bénéficiaire. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est enlever cette remise de la marge bénéficiaire. Donc, on vient ici, et puis on va dire bah toute cette marge, moins, bah ce rabais. Bon, on va faire plus en fait, parce que si on fait moins et moins, ça fera plus. Vous avez fait le maths, moins fois moins, ça fait plus. Donc si on déduit cette valeur, on va plutôt faire plus, plus en fait. Là, je fais échappe d'abord pour qu'on puisse voir, on était à 1 459 000. Parce que je vais le faire, je vais vous montrer une méthode intéressante. Eh bien, sélectionnez le transport, le prix, la marge, le transport, des valeurs numériques, et faites un clic droit dessus, vous allez dans format, et ici dans number, vous descendez comme ça à 0. Ensuite, vous cochez ce paramètre qui est très intéressant, il va nous séparer les chiffres en fait. Ici on fait entrer, et maintenant les chiffres sont maintenant séparés, ça nous permet facilement d'identifier si c'est 3 millions. Hein. Et maintenant, ici, si je rajoute le rabais, on était à 1 459 000, je rajoute le rabais, je suis entré, et bien on est passé à 650. Vous voyez un peu? Donc c'est à ce niveau que vous allez facilement pouvoir déterminer le rabais que vous affectez à un client. Parce que en mettant à 0, vous étiez à 1 million. Ah mais là c'est pas une bonne marge, attention. 0, ça veut dire que... Ah d'accord, bah il faut faire gaffe en fait. Cette valeur ne doit être vraie seulement si le rabais est supérieur à 0. Ok? Seulement si le rabais ici est supérieur à 0. Parce qu'à partir de 0,1, ça passait à rabais. Cependant, si c'est à 0, eh bien, c'est plus valable en fait. Là, ce que je vais faire, il y avait déjà une condition qui était fixée ici. Si M28 est supérieur à 0, eh bien, en fait, donc ce que je vais faire, c'est copier simplement ce code, qui est le même que j'allais créer. Hein. Bon, on va le faire pour que vous puissiez retenir. Donc ici, on va dire if. Donc if, ça veut dire si en anglais. If cette valeur ici est supérieure à 0, et bien dans ce cas, utilise-moi cette valeur, et au cas contraire, utilise-moi 0. Alors je vais vous montrer comment on fait. Attention, là c'était quoi? Ok, 28. Donc, regardez, ici je suis à if. Logic test, c'est la valeur à tester. C'est ça ici, logic test. Vous avez vu? La valeur à tester c'était M2, M28. Et donc, cette valeur qu'on teste, la condition c'est si elle est supérieure à 0, et bien, il nous dit valeur if true. Valeur if true, ça veut dire la valeur qu'on ajoute, qu'on considère si c'est vrai. Donc si c'est vrai, bah prends-moi facture, donc c'est ça, c'est facture I28, qui est dans I28. Donc si c'est vrai, bah prends-moi cette valeur. Et si c'est faux, donc là il demande de mettre la virgule d'abord, donc virgule. Et donc if, si c'est faux, et bah mettez-moi 0. Et bah ça veut dire que si c'est faux, il va additionner avec du 0 en fait. Donc tout ça, ici normalement il y avait un plus, vous vous rappelez. Après, avant le if il y a un plus, il va additionner avec le 0. Et donc là je fais ma parenthèse, et je suis ok. Vous voyez, et donc là on a notre bénéfice de 1 459 000. Et maintenant si je commence à rajouter un rabais, supposons on met 1%, et il va donc enlever 40 000 sur 1 459 000. Vous voyez là il a enlevé 40 000. Et maintenant, à chaque fois que vous allez rajouter un rabais, et ben vous saurez combien vous êtes en train de perdre en fait. Et ce qui pourrait être même génial, c'est ici de mettre par exemple marge, juste pour visualiser, hein, pour visualiser de manière instantanée votre marge perdue. Prendre ça ici, ok. Là on aura notre marge, si on est à 0, on sait combien on gagne sur cette commande, ok. Cependant, si on commence à attribuer 20%, on dit waouh, là on a vraiment perdu pas mal, et on commence à faire gaffe en fait. Vous voyez. Et on peut ici par exemple dire, on peut faire en sorte que tout ce code, en sorte que tout ce code, bah, ça va être pas facile, hein. On va essayer comme ça. Sinon je pourrais récupérer tout ce code pour l'attribuer ici. Alors on va le faire, et bien pour le faire il faut simplement faire ça ici, moins ceci, pour avoir la marge sans rabais, ok. Donc j'ai pris la marge nette moins, sachant qu'il va radditionner en fait ce qui a été enlevé. Ça nous donne en fait la marge nette. Et dans cette marge nette, on peut mettre ça dans le tableau, il est assez grand ici. Et bien ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, hein, si on déplace comme ça, Excel est assez intelligent, il va modifier, donc c'était M28, il va modifier ça en M29. Vous avez vu? Ah, il a pas fait. Attendez. Waouh, non là, il est pas. Non, il a pas fait, c'est bizarre. Normalement il devrait, hein. En fait il y a un paramètre qui est automatique. Attendez, on va voir. Si je mets 10 ici. Si je mets 0, attention, échappe. Si je mets 0, vous avez vu, bah, je pense qu'il a fait. Ici si je mets 500, là on a 500, là on est bon, on n'a pas de remise, mais normalement en fait il devait être à 29 ici. Voilà, c'est ça ici en fait. Ah ouais, c'est ça, effectivement, c'est ça, facture M29, et là c'est I28. Donc normalement I28 n'a pas bougé, donc I28, et c'est plutôt M29, ok. Donc voilà, il a fait. Donc du coup, à quoi ça va nous aider? Eh bien je vais pouvoir mettre ça ici, et on va double-cliquer là pour agrandir, hein. C'est important d'avoir la valeur nette, voilà, la marge ici. Mettre ça ici, net, marge nette, ok. On peut agrandir un petit peu. Grâce à ça, vous allez pouvoir déterminer
votre pêtre. Et je vais récupérer ce format et le mettre ici pour éviter d'avoir le franc CFA qui prend trop de place. Et dans ça, je peux format et puis je glisse comme ça pour pouvoir mettre le tableau un petit peu partout. Ensuite, si je mets ici 1500, attention, 1500. Alors il n'y a pas le code, il n'y a pas la virgule. Et donc je vais sélectionner ça, ça. Je fais un clic droit, format. On va dans un premier temps rajouter les border. Les border sont des traits là. Et ensuite ici dans number, on va descendre comme ça et on va cocher pour avoir des virgules ici également. Donc voilà. Cependant, ces deux valeurs, on peut mettre un fond un peu gris pour signaler que ce sont des valeurs n'est pas touchées en fait. Cette valeur ici on peut les modifier, mais celle-ci il ne faut pas les toucher parce que ce sont des codes en fait. Ok. Et donc du coup, là on a notre image net, et là on a la mage normale. Attendez, ça c'est plutôt mage brut, hein, attendez. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug parce qu'il m'a mis en message d'erreur. Je vais sélectionner ça et je vais glisser vers le bas. Voilà, normalement il devrait le faire. Hein. Ensuite ici on va glisser comme ceci parce que je vais créer une autre valeur. Donc ici en fait c'est plutôt mage brut. Hein. Mage brut. On fait mage B, là on fait mage N. Donc la mage net. Je pense que je peux écrire parce qu'il y a assez d'espace. Donc mage net. Là mage brut. Ok. Ensuite ça dépasse un peu. On clique ici. Ok. Ensuite là on peut mettre pet. Et là ça fait mal. Hein. Donc la pet c'est passer ça ici en fait. Simplement. Et donc ça va permettre de savoir est-ce que vous en êtes. Bon, color, on peut mettre on a un rouge désaturé ici. Alors je vais mettre d'abord un rouge. Et par la suite je vais le désaturer. Ok, donc on va désaturer à peu près comme ça. Ok, c'est un peu sombre. On va éclaircir un petit peu. Voilà. Et bien, vous saurez que vous avez perdu 800 000 en faisant un rabais de 20%. Là, vous avez perdu 400 000 et là, vous avez perdu 200 000. Et ça vous permettra de savoir à peu près quel rabais vous devez mettre tout. De toutes les façons, ça s'affiche ici, mais c'est pas mal aussi là. Et vous voyez la mage nette que vous allez vous faire et la mage brute qui était la mage normale. Et là, ça vous permet d'éviter les gros rabais parce que quand on fait des gros rabais, vous vous dites que vous êtes en train de faire plaisir aux clients, mais au final,
vous gagnez pas grand chose. Hein. Donc voilà, cependant, si vous avez des produits pour lesquels vous faites des multiplications à 3, à 4, en faisant ici, il va pouvoir vous déterminer votre marge automatiquement si vous avez bien codé comme j'ai fait là. Et ça sera vraiment un énorme gain de temps. Donc voilà, je laisse, c'était Jerry Camgan. Alors, petite parenthèse, j'ai voulu générer la facture d'un client et là je me suis rendu compte que en facturant seulement l'information et en mettant des cases vides ici, au niveau de la marge brute et la marge nette, il y avait des soucis. Donc on va essayer de le faire. Donc ça veut dire que si je passe ici en neutre, eh bien il y a des soucis ici. Pourquoi il y a ces soucis? Simplement parce que ici au niveau du code, on a remplacé l'erreur par le vide au lieu de le remplacer par le 0 comme j'avais dit. Donc du coup, s'il y a erreur, on va plutôt mettre ici 0 parce qu'on ne peut pas additionner les espaces vides en fait. Donc parce que là, il y a une formule mathématique, donc on pourra simplement mettre du 0 ici, du 0 là, du 0 là, et du 0 là. Donc, où il y a les guillemets, on fait entrer et là, ça me donne une bonne valeur. Ok. Et bah, ça permettra que si on met du vide partout, bah, ça va pouvoir calculer tout de manière automatique. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors désolé, après avoir enregistré la formation, je me suis rendu compte que la version Mac qu'on venait juste de rajouter n'était pas à jour dans les deux autres cellules parce que c'était pas parce qu'on n'a pas configuré la mise à jour. Ici, il fallait simplement faire un refresh qu'on a fait pour avoir le dernier produit qu'on a rajouté. Cependant, ici, c'est plutôt une liste. Donc, elle n'est pas à jour en fait. Il faudra donc mettre cela à jour. Alors, pour ce faire, il faudra aller dans Data, ici. Data Validation, ici. Ensuite, vous cliquez sur Data Validation. Et ce paramètre va être modifié. Vous voyez, ça s'arrête là, ici, à 7. Il faudrait sélectionner ces pipettes et puis glisser comme ceci. Ok. Et ensuite vous validez. Alors il y a une petite erreur là, vous remarquez qu'il a rajouté, en fait il a fait deux codes. Il faudrait éviter de faire ce genre d'erreur. Il faudrait dans un premier temps, quand vous cliquez ici, eh bien vous allez dans Data, dans Products Data, désolé, vous rassurez d'avoir tout effacé. Ok. Sinon il va l'additionner. Vous rassurez d'avoir tout effacé, vous mettez égal et ensuite vous sélectionnez à nouveau la rangée de produits. Ensuite faites entrer et vous faites valider. Ok. Et là maintenant on aura normalement notre produit. Donc on va le faire partout ici. Data Validation. Là on a un produit, on clique dessus, il nous ramène ici, on efface le produit donc en mettant égal et on peut resélectionner. Ok. Entrer, valider. Pareil là. Je sais pas si en prenant cette option et en glissant ici, il va pouvoir me le faire. Bah, il n'a pas fait. Donc, je suis obligé de le faire manuellement. Je viens dans Data, Data Validation, je clique ici, je fais égal et je sélectionne. Un moyen en fait de mettre à jour de nouveaux produits. Sinon, on n'aura pas la possibilité de les sélectionner ici en fait. Et là, bizarrement, il ne met pas le prix. Attendez. Ok, donc là, il a mis le prix. Ici, il a mis le prix. Alors, c'est quand même assez étrange qu'il ne le fasse pas ici. Donc, apparemment, il y a une erreur en fait, parce que c'est marqué if error 0. Donc, on va effacer ce 0 et le if pour voir ce qui se passe en fait. Bon, là, il nous dit qu'il y a une erreur en fait. C'est pas normal du tout. C'est pas normal, je suis obligé de le refaire. Donc on va faire égal v le cop. Donc je voudrais que tu me regardes cette valeur dans ce tableau Products Data. Je vais commencer bien par celui-ci. Et la valeur que je cherche en fait, c'est le prix. Donc j'ai sélectionné à partir du produit en question. Et la valeur que je cherche, c'est bien le 2. Donc on va faire ici, virgule 2. Donc la valeur 2. Ok. Donc j'ai mis l'index qui est 2, ensuite je fais virgule et je fais false. Ensuite je ferme la parenthèse, je fais ok. Il a fonctionné maintenant, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné précédemment. En tout cas je pourrais comparer les codes lors du montage. Et ici je fais lui attention de mettre if error virgule 0. Voilà. Donc de temps en temps il y aura des petites mises à jour comme ça pour corriger notre petit logiciel de facturation. Petite parenthèse, quand on met une remise,